Parashat Bo, qu'on peut mettre tout de suite en relation avec la parashat Kitavo. La racine dans les deux cas, c'est Bo. Bo el Paro rentre chez le pharaon. Alors qu'on aurait dû dire plutôt Lech el Paro, va chez le pharaon. Pourquoi rentre chez le pharaon? Ou bien Kitavo el Haaretz, lorsque tu rentreras dans la terre. La réponse, c'est que notre paracha, c'est la paracha de la sortie d'Égypte. La Géoula, la délivrance. De même que la paracha de Kitavo est la paracha de l'entrée en Eretz Israël, la délivrance du désert. Or, pour véritablement être délivré des limites dans lesquelles on se trouvait au préalable, il faut rentrer. Rentrer corps et âme. Être imprégné de la chose. Vous voyez, il y a différentes manières d'étudier la Torah, de faire les mitzvot, de prier. Et on peut accomplir toutes ces choses-là en essayant de s'acquitter tout simplement de sa tâche. C'est pas suffisant. Parce que de cette manière, on ne se libère pas véritablement du niveau de la madriga où on se trouvait, du monde dans lequel on était. Pour véritablement sortir d'Égypte ou rentrer en Eretz Israël, il faut rentrer et être imprégné de la Torah qu'on étudie, de la tfila dans laquelle on se trouve, des mitzvot qu'on accomplit. Nos maîtres disent Bi'a bemiktsat lav shmei bi'a. Rentrer et laisser ne fût-ce qu'un cheveu à l'extérieur du mikvé, ça ne s'appelle pas rentrer dans le mikvé, et le mikvé n'est pas caché. Il faut rentrer avec le moindre détail de sa personne, même le cheveu qui représente quelque chose de tout à fait superficiel, à l'intérieur de l'eau qui va purifier. On raconte qu'une fois un chassid est venu chez le Balatania et lui a dit, avec beaucoup de fierté, que son fils avait traversé 7 fois le Talmud, signifiant par là qu'il avait étudié 7 fois le Chasse, la Gemara, le Talmud. Et le Balatania lui répondit, oui, mais combien de fois le Talmud l'a traversé? Il y a une différence entre traverser le Talmud et être traversé par le Talmud. Et à ce moment-là, peu importe la quantité. On rapporte au nom du rabbi de Kotsk, au sujet de ce que nos maîtres disent, que Pitrouli, kechudo shel machat, va ani eftach lachem kepitro shel ulam. Ouvrez-moi l'ouverture d'un chat d'une aiguille, et je vous ouvrirai les portes, dit Akadosh Baruch Hu, comme les portes du Ulam, une ouverture gigantesque. Et pour ça, il suffit pour nous, de notre côté, d'ouvrir, de faire une ouverture, comme le chat d'une aiguille. Rabbi de Kotsk ajoutait, oui, mais attention, encore faut-il que ce soit une véritable ouverture. Une véritable ouverture, c'est dur und dur en yiddish. Ça veut dire que c'est une ouverture de part en part. Un pétard, d'après la halakha, une ouverture, c'est une ouverture qui traverse. Si j'ai un trou dans le mur, ça ne s'appelle pas une ouverture. Donc de nouveau, cette notion de pénétration. Alors voilà, Parashat Bo, ce qui va faire la Géoula, ou ce qui va faire l'entrée en Eretz Israël, ou ce qui va faire pour nous la venue de Mashiach. C'est lorsqu'on sera capable, tous ensemble, de rentrer à l'intérieur, de s'imprégner et d'imprégner le monde de la Torah et de la présence divine.